Bienvenue dans une vidéo où est-ce qu'on va parler d'entraînement ensemble. Je vais t'expliquer rapidement comment tu peux faire des bons entraînements efficaces. C'est important de bien utiliser son temps. On n'a pas énormément de temps. Tu vas voir que tu n'as pas besoin de casser la tête plus qu'il faut pour être en mesure de faire des bonnes séances d'entraînement. D'abord et avant tout, Coach Gab, cofondateur des Super super important pour moi de t'aider parce que notre mission, c'est de changer le monde un père à la fois chez les Super Puis nous, on change le monde en vous aidant à reprendre le contrôle de votre santé, en perdant votre surpoids, en vous permettant d'être là maintenant, plus que jamais avec vos enfants, mais d'être là longtemps avec eux aussi. Pour être en mesure de faire ça, c'est important de prendre soin de soi. C'est important d'être actif. Mais des fois, c'est difficile de prendre le temps, de savoir quoi faire. Puis des fois, on est découragé un peu. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de t'expliquer comment tu peux faire pour faire des bons entraînements assez simplement, sans nécessairement te casser la tête. Premièrement, tu n'as pas besoin de t'entraîner à tous les jours. Je te suggère, si tu veux t'entraîner et avoir des résultats, de t'entraîner un minimum de 3 fois par semaine. Si tu t'entraînes 1 à 2 fois, je ne considérerais pas que ça va t'aider suffisamment à avoir des résultats. C'est pas assez. Il y a une certaine fréquence d'entraînement qu'on doit aller chercher. Puis, à mes yeux, à ce que j'ai vu avec mon expérience, avec littéralement des milliers de clients dans le passé, c'est vraiment à partir de 3 entraînements par semaine qu'on va être en mesure d'avoir des résultats. Puis, la deuxième question maintenant, c'est la fréquence durant la semaine, par exemple, mais la durée des entraînements. Tu n'as pas besoin de passer 2 heures dans une salle d'entraînement. Tu n'as pas besoin même de passer 1 heure. Tu n'as pas besoin d'aller au gym. Tu peux même t'entraîner à la maison si tu veux. Tu n'es pas obligé de faire des entraînements de musculation. Tu peux faire des entraînements plus généraux, des activités physiques plus générales. Mais il doit y avoir un certain niveau d'intensité à un certain point. Plus ton entraînement est court, plus le niveau d'intensité doit être élevé. Plus ton entraînement est long, moins plus tu peux te permettre d'avoir une intensité qui est plus basse. Donc, une séance d'entraînement, selon moi, qui va être faisable, efficace pour vous, les papas, devrait durer environ de 30 à 45 à 60 minutes. De 30 à 60 minutes, idéalement. Selon moi, c'est vraiment la zone qu'on va essayer de viser. Quand tu penses à ça, t'entraîner 3 fois par semaine, 30 minutes, ça représente 1h30. Ça représente un film sur Netflix. Fait que j'imagine qu'on est capable de trouver ce temps-là. Il faut prendre ce temps-là d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on passe du temps sur notre selle, on passe du temps à faire plein d'affaires. Autant qu'on peut dire qu'on manque de temps, qu'on est occupé, prends le temps, ça va te permettre d'être encore plus présent de toute façon dans le temps que tu as, en étant actif, plus éveillé, plus focus, plus d'énergie, ainsi de suite. Parce que réalise que, tu sais, l'entraînement te donne plus d'énergie, te donne plus de gaz. Donc, c'est important de faire ces entraînements-là. Donc, 3 fois par semaine minimum. Vas-y jusqu'à 4, 5, 6 fois si tu veux aussi, si ça te craint. Mais vas-y avec un minimum de 3 fois par semaine. 30 à 60 minutes environ par entraînement. Maintenant, à quoi devraient ressembler tes séances d'entraînement si tu veux faire des entraînements qui sont efficaces? Moi, je te dirais qu'il y a 4 portions à ton entraînement. Il y a une portion qui est la première portion, la portion échauffement. Tu veux avoir un échauffement pour préparer ton corps à l'effort. Donc, l'effort plus musculaire. Donc, il va y avoir une portion échauffement, une portion cardio, une portion musculation, une portion étirement qui va être facultative, si tu as moins de temps. Mais selon moi, tous ces éléments-là sont hyper importants. Je vais t'expliquer un à la suite de l'autre pourquoi ils sont importants. L'échauffement, à quoi ça sert? Pourquoi tu devrais le faire? C'est parce que ça te permet de réchauffer ton corps. Le fait de réchauffer ton corps, réchauffer tes muscles aussi, augmenter ta température corporelle, ça va réduire énormément le risque de blessure. Ça va préparer aussi ton corps à un effort qui est plus intense. Fait que lorsque tu vas faire ton cardio ou ta muscu plus intense, tu vas pouvoir, ton corps va être prêt. Là. Tu vas pouvoir pousser la machine et donc retirer plus de résultats par la suite. Okay? Fait que la portion échauffement est super importante, mais la bonne nouvelle, c'est que je te suggère de la faire pendant ton cardio. Parce que si tu veux retirer le maximum du temps que tu as investi dans tes entraînements, tu peux combiner ton échauffement et ton cardio. Par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que avant de commencer à faire ma séance cardiovasculaire, que je mette en grande majeure partie du temps au début de mon entraînement pour m'échauffer en même temps, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit 1 minute, 2 minutes de marche sur un tapis roulant. Si ce n'est pas un tapis roulant, ça peut être un vélo, sur un elliptique, sur un rameur, sur peu importe la machine qui tente, un Stairmaster aussi, ça peut le faire. Si tu t'entraînes au gym, sinon, si tu t'entraînes à la maison, prends un set de marche, prends une corde à danser, prends tes running shoes, puis va dehors, tout simplement, pour marcher, pour activer ton corps, le préparer à l'effort, puis te mettre aussi entre les 2 oreilles
prêt à l'effort. Une fois que ça c'est fait, ton petit mini-échauffement, ben, tu dois faire une portion cardiovasculaire qui ne devrait pas, selon moi, durer plus que 25% de ton entraînement. Fait que ce que je veux dire, c'est que si tu as 30 minutes pour t'entraîner, ben 25% de 30 minutes, c'est environ 7 à 8 minutes, 7 minutes et demie en fait. Fait que ton cardio devrait être de 7 minutes et demie, mais il devrait être assez intense par contre. Tu devrais avoir un bon niveau d'intensité. Puis pour savoir si tu as été assez intense, ben, tu devrais suer. Si tu n'as pas sué, ça veut dire que tu n'as pas été assez intense. OK? C'est vraiment un bon indicateur du niveau d'intensité de ton entraînement cardiovasculaire. Si tu as, plus de temps, tu as 60 minutes, ben on reste encore avec les mêmes proportions. Environ 25% de ton entraînement devrait être dédié au cardio. Donc là, on parle plus d'un 15 minutes environ. OK? Puis, ce n'est pas une quantité super longue, mais ça fait une différence parce qu'en 15 minutes, tu vas pouvoir brûler beaucoup d'énergie. 15 minutes, tu vas pouvoir brûler, tout dépendant du niveau d'intensité, tu sais, un 150 à 200 calories. C'est environ 10 calories de la minute, tout dépendant de ta taille, de ta grosseur, et ainsi de suite. Mais c'est environ ça, la moyenne, 10 calories par minute approximativement. Fait que, tu sais, 150 calories en 15 minutes, c'est quand même rentable comme dépense énergétique. Donc, échauffement cardiovasculaire qu'on va combiner ensemble, musculation. Ah, j'aime pas ça aller au gym. Ah, j'aime pas ça soulever des poids. Même si t'aimes pas ça, il y a une nécessité à faire la musculation. Oui, il y a du monde qui tripe plus comme moi, peut-être sur l'entraînement. Puis je force pas du monde nécessairement à en faire. Mais je les encourage vivement à le faire. Parce que la musculation, ce que ça fait, c'est que ça te permet de cibler certains groupes musculaires de manière plus spécifique, plus isolée, pour les développer ou les maintenir. Puis le mot le maintien est super important parce qu'en vieillissant, il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie. Donc, naturellement, ton corps va perdre du muscle. OK? Fait que si tu n'utilises pas ta masse musculaire, tu vas la perdre. Ce que tu n'utilises pas, tu vas le perdre. OK? Puis, ce que ça va faire si tu n'utilises pas ta masse musculaire en étant actif d'une manière ou d'une autre, ou en faisant de la musculation pour la maintenir et idéalement la développer, ben, ton métabolisme de base va diminuer. Ça va être plus facile pour toi de prendre du gras. Tu vas devenir fragile, tu vas devenir faible, littéralement. J'imagine que ce n'est pas ton objectif. On connaît tous quelqu'un qui a genre 50 ans et qui a l'air d'être tout cassé, tout faible. Puis, si c'est ton cas, en passant, tu te sens faible, ben, la bonne nouvelle, c'est que ça se regagne assez rapidement. Mais il va falloir que tu prennes ces actions-là et tu arrêtes de te dire « Ah, je veux pas, j'aime pas ça ». Arrête de ce discours-là. Ça t'aide pas de te dire ça. Puis comme je le disais, il y a vraiment une nécessité qui est vraiment avantageuse pour toi. Puis tu vas voir, c'est quand même le fun. Développer une belle condition physique, ça augmente ta confiance en toi, ça fait en sorte que tu te sens mieux avec toi-même. Donc, la musculation, ce que je t'encourage à faire, c'est des exercices bench press, squat, deadlift, des fentes, idéalement avec des poids. Plus tu utilises des poids qui sont lourds, ben, plus ça va te permettre de développer du tissu musculaire. Si tu ne veux pas aller au gym, tu préfères t'entraîner à la maison, achète-toi des dumbbells à la maison, un banc, des élastiques, un outil qui est hyper versatile, c'est pas dispendieux en plus. 40$, c'est un petit kit d'élastique que tu peux amener au travail, dans ton truck si tu es camionneur, en voyage d'affaires si tu voyages sur la route. Mais c'est hyper versatile, ça ne prend pas de place aussi, ça se range bien. En voyage aussi, en vacances, ça peut bien faire. Donc, des élastiques, c'est hyper pratique. Si ça ne te tente pas, ben, tu peux t'entraîner avec le poids de ton corps. Mais encore, comme je te disais, si tu veux développer de la masse musculaire, ça va être difficile d'y arriver comme ça. Ceci dit, donc là, j'ai parlé de l'échauffement cardio-musculation. C'est important de faire de la musculation puis de garder une bonne proportion de ton entraînement. 70 à 75% de ton entraînement orienté vers la musculation parce que c'est ce qui prend plus de temps. Et donc, tu vas faire plusieurs séries d'un même exercice, tout dépendant du nombre de répétitions que tu fais, du temps de repos que tu vas t'accorder. C'est de viser un temps de repos qui va tourner autour de 60 secondes à 1 minute et demie. Organise-toi là pour avoir un plan d'entraînement tant qu'à t'entraîner. Je vois tellement du monde qui font n'importe quoi au gym, qui font juste n'importe quoi. C'est désorganisé, ça joue sur son sel, c'est ça. Je vois des jeunes qui sont en pyjama qui restent au gym. Es-tu là pour t'entraîner ou ben t'es là pour chiller dans ton salon? Okay? Fait que tu dois forcer. Tu me verras à la face quand je m'entraîne, là.
j'ai pas l'air d'être très confortable, en fait. Fait que la morale de cette histoire, c'est qu'un entraînement est supposé te rendre inconfortable. Tu es supposé suer. On s'en fout, si tu as l'air tout croche après, ça va montrer au moins que tu t'es donné, que tu es là pour ça. Tu vas au gym pour ça. OK? C'est important de te donner quand tu vas dans ta salle d'entraînement, de te sortir de ta zone de confort, comme on dit. La dernière portion, facultative encore. Si tu n'as pas le temps, fais-le pas, c'est pas grave. Je ne l'ai jamais vraiment fait plus qu'il faut, honnêtement. Puis je m'en sors très bien. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. La portion étirement. Je vais commencer à l'intégrer plus parce que ça finit tout le temps par nous rattraper. Puis pour avoir une bonne mobilité, garder une bonne mobilité, puis réduire les tensions musculaires, les étirements, ça peut bien faire. Trouve-toi une routine d'étirement qui dure 5 minutes. C'est pas long à faire, mais ça va te permettre de relâcher certaines tensions. Si tu as mal dans le dos, dans le cou, dans certaines parties de ton corps. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas obligatoire. OK? Fait que si je récapitule, échauffement, tu vas intégrer avec ton cardio qui devrait être environ 25% de ta séance. Tu vas faire de la musculation. Tu vas essayer d'utiliser des poids lourds, viser des exercices qui vont solliciter différents groupes musculaires. Commence toujours avec les exercices qui vont solliciter les plus gros groupes musculaires, avec le bench press, le squat, le deadlift. Commence pas avec des biceps là, en commençant ton entraînement. Commence avec des pull-down, des rows comme ça ici. Fait que tu sais, c'est ça qui va te permettre de rentabiliser le plus tes séances d'entraînement. Puis si tu as le temps en plus, fais des petits étirements, puis tu vas être en grosse business. All right? Fait que ça résume ce que j'avais à raconter par rapport à une séance, comment faire des bonnes séances d'entraînement, puis de comprendre simplement comment t'y prendre. Si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas dans les commentaires. Sinon, mon nom, c'est Coach Gab, cofondateur des Superlands. Notre mission, c'est de changer le monde un par à la fois. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.